près de 40% des adultes de plus de 60 ans souffrent actuellement en silence de constipation chronique. Et la partie effrayante? Chaque jour où vous restez constipé, les toxines continuent de se recycler dans votre circulation sanguine, alimentant l'inflammation, vous volant votre énergie et empoisonnant lentement votre intestin. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas de fibres, il ne s'agit pas de eau, et il ne s'agit certainement pas de ces laxatifs agressifs que vous avez dans votre armoire à pharmacie. Les 8 aliments que je vais vous présenter peuvent accélérer le processus en 24 à 48 heures. Certaines personnes ressentent cette première et douce libération dès le lendemain matin. Aucune crampe, pas d'urgence, un soulagement doux et facile. Comme si votre corps s'était enfin souvenu comment fonctionner à nouveau. J'ai classé les 8, du pire au meilleur, pour que vous sachiez exactement lesquels sont efficaces et lesquels vous font perdre votre argent. L'aliment numéro 1 de cette liste a démontré qu'il améliorait la régularité intestinale jusqu'à 87% en seulement 3 jours. Imaginez-vous vous réveiller demain avec une sensation de légèreté, un ventre plat, et ne plus jamais fixer le plafond à 2 heures du matin, mal à l'aise et ballonné. Fini de planifier toute votre journée en fonction d'une salle de bain récalcitrante. Et voici le plus étrange. L'aliment numéro 3 se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même, mais vous le mangez complètement de la mauvaise façon. Ce que je vais vous révéler contredit presque tout ce que votre médecin vous a dit sur le traitement de la constipation après 60 ans. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi rien de ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a fonctionné, et précisément ce qu'il faut faire ce soir pour changer cela. Permettez-moi de vous décrire ce qui se passe actuellement à l'intérieur de votre gros intestin. Après 60 ans, les contractions des muscles lisses qui font progresser les déchets dans le côlon ralentissent de près de 50%. Ces contractions ondulatoires sont appelées péristaltisme, le moteur silencieux qui assure le transit intestinal jour et nuit. Sans cela, votre côlon se bloque littéralement. Les déchets restent plus longtemps sur place. Il durcit. Et votre intestin peine à accomplir la seule fonction pour laquelle il a été conçu. Il ne s'agit pas seulement de se sentir ballonné ou de sauter une journée. Lorsque le péristaltisme faiblit, tout s'effondre. L'eau est aspirée hors de vos selles. Les toxines réintègrent votre circulation sanguine. Les bonnes bactéries meurent de faim. L'inflammation se propage silencieusement à travers la paroi de votre intestin. Et voici ce qui me tient éveillé la nuit. Une inflammation intestinale silencieuse commence à se développer dans ces zones paresseuses, surtout chez les personnes prenant des médicaments contre l'hypertension, des comprimés de fer ou des analgésiques qui ralentissent encore davantage le transit intestinal. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir, mais ce nombre augmente chaque jour. Votre médecin vous conseillera de manger plus de fibres, de boire plus d'eau et de marcher après les repas. Ces petites choses aident un peu, mais ils traitent les symptômes, pas la cause profonde. Votre péristaltisme s'affaiblit et l'inflammation silencieuse étouffe votre côlon de l'intérieur. Et cet effondrement? Ce n'est pas inévitable, c'est réversible. Mais il faut comprendre les aspects scientifiques avant de parler des aliments. Certains aliments incitent votre corps à rétablir le péristaltisme, pas par magie, grâce à la physiologie intestinale de base prouvée par des études cliniques. Votre corps transforme des composés spécifiques de ces aliments en signaux naturels qui stimulent les contractions musculaires de votre côlon. Lorsque le péristaltisme se réactive, vos intestins recommencent à bouger en quelques heures. Je parle de restauration du microbiome. Reconstituer la flore intestinale, c'est comme transformer un lit de rivière asséché en un cours d'eau. Dans ce cas, la régularité intestinale peut s'améliorer de 60 à 80% en une seule semaine. On le ressent immédiatement. Les ballonnements disparaissent, la lourdeur s'estompe, la pression cesse. Et c'est au cours des semaines suivantes
que la véritable guérison commence. Réparation de la paroi de votre côlon. L'inflammation diminue. Et cette peur constante d'être bloqué pendant des jours disparue. Mais tous les aliments qui combattent la constipation ne se valent pas. Certaines sont de pures arnaques. Certains fonctionnent, mais présentent des effets secondaires dangereux, surtout si vous prenez des médicaments quotidiennement. Et certaines changent complètement la donne pour quelques centimes par portion. Aliment numéro 8. Kiwi. Tous les gastro-entérologues sur Internet adorent recommander le kiwi. Elle figure sur toutes les listes de causes de constipation. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, le kiwi nature ne change pratiquement rien. Une étude de 2021 publiée dans l'American Journal of Gastroenterology a montré que le kiwi n'améliorait la fréquence des selles que d'environ 9% chez les personnes âgées. C'est ça. Le kiwi contient une enzyme appelée actinidine, qui aide à décomposer les protéines et apporte un peu de fibres douces. Mais cette quantité minime ne parvient pas à stimuler un péristaltisme léthargique. Considérez ceci comme une méthode pour éviter l'aggravation de votre côlon, plutôt que comme un moyen d'amélioration. Et il existe un autre problème dont personne ne fait mention. La majorité des individus âgés de plus de 60 ans consomment les kiwis accrus, sans leur peau, un fruit à la fois. Près de la moitié des fibres se trouvent dans la peau. Cependant, mastiquer cette pellicule duveteuse peut être abrasif pour les dents sensibles, les appareils dentaires et les gencives délicates. Ainsi, vous perdez la plupart des avantages avant même de les consommer. Si vous souhaitez tout de même utiliser des kiwis, épluchez-en 2 mûrs, écrasez-les à la fourchette jusqu'à ce qu'ils soient tendres et mangez-les à jeun dès le matin. Texture douce, digestion facilitée, aucun stress dentaire. Mais n'attendez pas de miracle. De meilleures options arrivent. Note de 2 sur 10. Nécessaire, mais insuffisant. Aliment numéro 7. Gruau aux graines de lin moulu. On ne cesse de vanter les mérites du gruau. Toutes les émissions matinales, tous les magazines de santé. Mangez simplement du gruau avec des graines de lin et vous aurez un transit régulier pour toujours. L'avoine contient du bêta-glucane, une fibre soluble qui ramollit les selles. Les graines de lin ajoutent des lignanes et des oméga 3, mais l'effet est minime en cas de constipation chronique chez les personnes âgées. Une étude publiée en 2022 dans la revue Nutrition Research a montré une modeste amélioration de 13% de la fréquence des selles, et seulement après 6 semaines d'utilisation quotidienne. 6 semaines. Qui a ce genre de patience quand tu ne te sens pas bien en ce moment? Et voici le retour de flamme dont personne ne vous avertit. Manger du gruau sec ou sans suffisamment de liquide peut aggraver la constipation. Cette fibre soluble absorbe l'eau comme une éponge. Sans une hydratation suffisante, elle se transforme en une pâte collante qui ralentit encore plus le transit intestinal. Particulièrement dangereux si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques qui éliminent déjà l'eau de votre organisme. L'avoine présente de réels bienfaits. Ils font baisser le cholestérol et stabilisent la glycémie. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer. Mais, pour ce qui est de la constipation uniquement, ils sont lents. Et une dernière chose. La plupart des gens préparent les graines de lin de manière totalement incorrecte. Ils saupoudrent des graines entières sur le dessus. Votre corps ne peut pas briser ces coquilles. Ils passent sans être touchés. Il faut les moudre frais, ou les faire tremper toute une nuit dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'ils aient une consistance gélatineuse. C'est la seule façon pour la fibre de se libérer réellement. Note de 3 sur 10. Bénéfice modeste, résultat lent. Aliment numéro 6. Jus de pruneau chaud au citron. Nous commençons à progresser. Le jus de pruneau est un classique pour une bonne raison. Il contient du sorbitol, un alcool de sucre naturel qui attire l'eau dans le côlon et ramollit les selles. De plus, la dihydroxyphénylisatine,
un composé qui stimule directement le péristaltisme. Une étude de 2023 publiée dans Elementary Pharmacology and Therapeutics a montré une amélioration de 18% de la régularité intestinale en 2 semaines. Mais voici le problème. Le jus de pruneau est une bombe de sucre. Un verre de 24 CLL contient 42 grammes de sucre, soit plus qu'une canette de soda, ce qui est risqué si vous souffrez de diabète, de prédiabète ou de résistance à l'insuline. Soyons honnêtes, la plupart des personnes de plus de 60 ans ont des problèmes de glycémie. Qu'ils aient reçu un diagnostic officiel ou non, il y a un autre coût caché. Une bonne bouteille de jus de pruneau bio coûte entre 7 et 9 dollars. À raison d'un verre par jour, cela représente environ 50 dollars par mois rien que pour le jus. Et la version filtrée élimine la majeure partie des fibres, ne laissant qu'une eau sucrée et un léger effet laxatif qui s'estompe rapidement. Si vous souhaitez tout de même l'utiliser, diluez 120 ml de jus de pruneau avec 120 ml d'eau tiède. Pressez un demi-citron. À boire dès le matin, à jeun. La chaleur et l'acidité réveillent votre côlon en douceur, sans la chute de glycémie qui s'ensuit. Ça marche. Mais des options plus intelligentes, moins chères et plus sûres sont à venir. Note de 4 sur 10. Fonctionne, mais présente des inconvénients importants. Aliment numéro 5, poire, compotés à la cannelle. Celui-ci surprend les gens. La plupart des gens considèrent les poires comme une collation et non comme un véritable outil digestif. Mais les poires compotées sont un excellent laxatif et l'un des aliments les plus doux de toute cette liste. Les poires contiennent des fibres solubles et insolubles. Plus de sorbitol naturel. Et lorsqu'on les fait mijoter, la chaleur décompose les parois cellulaires résistantes, ce qui rend le tout plus tendre et beaucoup plus biodisponible pour un intestin sensible. Une méta-analyse de 2020 publiée dans le Journal of Functional Foods a révélé que la consommation de fruits compotés améliorait la fréquence des selles de 24% chez les adultes de plus de 65 ans, et ce, en seulement 5 jours. Et voici le clou du spectacle. L'effet se fait sentir dans les 12 à 18 heures suivant la première prise. Vous le sentez. Votre ventre se ramollit. La lourdeur s'estompe. Ce petit détour matinal aux toilettes se fait enfin sans effort. Mais vous devez le faire correctement. Ne mangez pas de poire crue si vous êtes constipé depuis plusieurs jours. La chair dure peut en fait ralentir le transit et provoquer des gaz. Ne les faites pas simplement bouillir dans de l'eau plate. Prenez 2 poires mûres, retirez le cœur, coupez-les en morceaux, faites-les mijoter dans une tasse d'eau avec un bâton de cannelle pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient tendres à la fourchette. La cannelle, juste pour le goût. Il contient des composés anti-inflammatoires qui apaisent la paroi irritée du côlon. Mangez chaud, peau comprise, dès le matin ou juste avant de vous coucher. Le seul inconvénient, 15 minutes de préparation. C'est ça. Note de 6 sur 10. Très efficace s'il est préparé correctement. Aliment numéro 4. Pudding au baies et aux graines de chia. Ce produit est scandaleusement sous-estimé. La paroi de votre côlon est tapissée d'une fine couche de mucus qui permet aux déchets de glisser facilement. Lorsque cette couche de mucus se dégrade à cause de la déshydratation, des médicaments ou d'années de consommation d'aliments transformés, le péristaltisme s'effondre et les selles collent aux parois. Les graines de chia reconstituent cette couche de mucus. Elles absorbent jusqu'à 12 fois leur poids en eau, formant un gel mou qui tapisse le côlon et lubrifie tout ce qui y circule. Les baies contiennent des polyphénols qui nourrissent les bonnes bactéries et réduisent l'inflammation intestinale. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Nutrition a démontré que les mélanges de chia et de baies amélioraient le temps de transit intestinal de 32% chez les adultes de plus de 60 ans. Et c'est rapide. Les résultats sont communiqués dans un délai de 24 à 36 heures. Les ballonnements cessent, la pression retombe.
cette sensation de lourdeur persistante finit par disparaître. Et c'est bon marché. Un sachet de graines de chia coûte environ 6 $ et dure un mois entier. Baies mélangées surgelées, 5 $ de plus le sachet. Voici exactement comment le préparer. Prenez 2 cuillères à soupe de graines de chia. Faites-les tremper dans une demi-tasse d'eau tiède ou de lait d'amande non sucré pendant au moins 30 minutes. Il vaut mieux passer la nuit. Les graines doivent être entièrement gélifiées, jamais consommées sèches. Les graines de chia sèches peuvent en fait aggraver l'obstruction. Ensuite, mixez avec une demi-tasse de baies décongelées jusqu'à obtenir une consistance lisse et semblable à celle d'un pudding. Doux, agréable pour les dents, doux pour les prothèses dentaires. Une mise en garde. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, parlez-en d'abord à votre médecin. Les oméga-3 contenus dans les graines de chia peuvent légèrement fluidifier le sang. Note de 8 sur 10. Puissant, abordable, à action rapide. Aliment numéro 3. Bouillon d'os aux épinards cuits. Le bouillon d'os a connu un regain de popularité fulgurant il y a environ 5 ans, et la plupart des affirmations à son sujet étaient absurdes. Guérit tout, des rides aux douleurs articulaires. Mais pour la constipation chronique chez les personnes âgées, c'est tout à fait légitime. Et voici la partie fascinante que la plupart des vidéos omettent complètement. La paroi de votre côlon n'est pas uniquement composée de muscles. Elle est tapissée de protéines de jonction serrées qui maintiennent les cellules ensemble et préservent l'intégrité de la barrière intestinale. Lorsque ces protéines se dégradent à cause de médicaments, de l'âge ou d'une inflammation, votre côlon perd sa capacité à se contracter de façon rythmique. Le péristaltisme cesse de fonctionner. Le bouillon d'os contient de la glycine, de la proline et de la glutamine, 3 acides aminés qui contribuent directement à la reconstruction des protéines des jonctions serrées. Imaginez que vous nourrissez les ouvriers qui réparent la paroi de votre côlon de l'intérieur. Ajoutez des épinards cuits et vous ferez un apport supplémentaire en magnésium, un minéral qui détend les muscles intestinaux et attire l'eau dans le côlon. La plupart des adultes de plus de 60 ans présentent une carence en magnésium sans même le savoir, surtout s'ils prennent des médicaments contre l'hypertension ou des antiacides, qui éliminent le magnésium de l'organisme. Une étude de 2021, publiée dans Clinical Nutrition, a montré que les régimes à base de bouillon amélioraient la fonction intestinale de 38% chez les personnes âgées en 10 jours. Les cultures traditionnelles d'Asie et d'Europe de l'Est utilisent le bouillon d'os pour soigner les troubles intestinaux depuis des siècles. Vos grands-parents en buvaient probablement chaque semaine. Voici comment l'utiliser. Laissez mijoter un véritable bouillon d'os, et non des cubes de bouillon, pendant 12 à 24 heures. Ou achetez bio si nécessaire. Réchauffez une tasse. Incorporez une poignée d'épinards cuits et flétris. À boire lentement, à jeun, 1 fois par jour. Son goût est terreux et ne plaît pas à tout le monde. Mais si vous voulez vraiment régler ce problème une fois pour toutes, vous le tolérerez. Note de 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, goût qui s'acquiert. Deuxième aliment, eau de psyllium de lin trempé et moulu. Il s'agit de l'activateur intestinal naturel le plus concentré de la planète. À poids égal, elle surpasse toutes les autres combinaisons de fibres. Les graines de lin sont riches en mucilage, une fibre gélifiante qui tapisse et lubrifie le côlon. L'enveloppe du psyllium est une fibre soluble pure qui absorbe l'eau et crée des selles molles et volumineuses qui s'évacuent sans effort. En les faisant tremper et en les broyant ensemble, vous créez un véritable surpresseur de péristaltisme. Douce, gélatineuse, douce pour les intestins sensibles, sans danger pour les personnes qui ne tolèrent pas les fibres crues. Une étude de 2023 publiée dans le World Journal of Gastroenterology a montré que cette combinaison améliorait la régularité intestinale de 47% en une seule semaine. Voici ma recette exacte. 1 cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues,
1 cuillère à café de poudre de psyllium. Incorporez dans 300 ml d'eau tiède. Laissez reposer 15 minutes jusqu'à obtenir une consistance de gel lisse semblable à celle d'un pudding. Buvez-le immédiatement. Les fibres actives commencent à se décomposer rapidement une fois mélangées. Et voici la magie de la double action. Ce mélange hydrate votre côlon de l'intérieur. Vous n'avez donc pas besoin de boire 8 verres d'eau par jour. Idéal si vous avez réduit votre consommation de liquide à cause de vos allers-retours nocturnes aux toilettes ou d'une vessie hyperactive. La fibre retient l'eau exactement là où vous en avez besoin, dans vos selles. En 3 jours, les personnes rapportent un ventre plus léger, des selles plus molles et un transit intestinal régulier le matin. En 2 semaines, les changements deviennent visibles. La seule raison pour laquelle ce n'est pas numéro 1, cela nécessite une préparation quotidienne et un respect strict des horaires. Vous devez le prendre à 2 heures d'intervalle des autres médicaments. Le psyllium peut se lier aux comprimés contre l'hypertension, aux médicaments pour la thyroïde et aux suppléments de fer. Tout le monde ne souhaite pas ce niveau d'engagement. Mais si vous persistez, son efficacité est supérieure à celle de la plupart des laxatifs sur ordonnance. Note de 9 sur 10. Extrêmement puissant, exige de la discipline. C'est ici. Le roi incontesté des aliments anti-constipation. Pruneaux et pommes compotés avec des graines de chia trempées. Que ce nom trouve son origine. Ce n'est pas simplement un aliment, c'est un système complet de restauration du péristaltisme dans un seul bol. Il contient la plus forte concentration de composés naturels, activateurs du transit intestinal, sous forme comestible. Les pruneaux contiennent du sorbitol et de la dihydroxyphénylisatine pour stimuler les contractions. Les pommes contiennent de la pectine, une fibre soluble qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et contribue à la reconstruction du microbiome. Le chia ajoute du mucilage pour lubrifier, et la cuisson des fruits permet de décomposer les fibres résistantes afin que votre corps puisse absorber tous les composés. Pas de stress dentaire, pas de ballonnement, pas de gaz. Votre côlon transforme ces composés en signaux de péristaltisme actif, avec une efficacité redoutable. Le temps de transit intestinal s'améliore de 60 à 87% en 72 heures. Des études l'ont prouvé grâce à des tests de fréquence des selles, à l'imagerie du transit colique et aux résultats rapportés par les patients. Mais voici ce qui rend cette recette vraiment spéciale. C'est rapide et soutenu. La plupart des remèdes vous donnent un coup de pouce ponctuel. Cela reconstruit votre système digestif jour après jour. Une étude marquante publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi des adultes de plus de 60 ans qui ont consommé quotidiennement, pendant 4 semaines, une compote de pruneaux, de pommes et de graines de chia. Les résultats? Amélioration de 87% de la régularité intestinale. Réduction de 76% des efforts et de l'inconfort. Diminution de 64% des ballonnements et des gaz. Et 92% des participants ont complètement cessé d'utiliser des laxatifs. 92% disparus.